J'ai vu un chat noir ainsi qu'un python sur un préchoir qui nous avait été offert en cadeau pendant que je priais dessus. Je suis membre d'une église et j'ai tenu à venir partager avec vous l'expérience mystique que j'ai vécue dans cette église-là, afin qu'elle puisse éveiller le cerveau de certaines personnes par rapport à toute la mafia mystique qui se passe dans les églises. Ce que je vais vous révéler, je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que après cette histoire, vous allez comprendre que il y a certains pasteurs là que quand vous les voyez d'ailleurs, regardez-les seulement. Parce que même entre eux, ce qu'ils font mystiquement, des batailles qui se livrent entre eux, et encore plus ce qu'ils font à leurs fidèles. Voici mon histoire. Je suis évangéliste dans une église, voilà. Et c'est ainsi que dans cette église-là, on a des jours où des gens viennent nous faire des offrandes. C'est ainsi que ce jour-là, comme à son habitude, des gens sont venus avec des offrandes. Il y a une personne qui est venue avec ce préchoir-là et il y avait des personnes assignées qui devaient recevoir les cadeaux. Et après les avoir reçus, il fallait faire une prière sur chaque cadeau. Alors moi, j'étais celle-là qui a pris ce préchoir-là et comme de coutume, je devais faire une prière sur les cadeaux que je réceptionnais. C'est ainsi que quand je me mets en position de prière et que je commence à prier, le Seigneur me révèle sur ce préchoir qui avait l'air aussi normal que tout le reste. Petit à petit a commencé à se dessiner l'image d'un chat noir dedans et ainsi que d'un python qui tournait sa queue sur ça. Quand j'ai vu ça, je me suis sentie bizarre. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est possible? Mais vous allez comprendre à la suite de mon histoire que oui, c'est possible et qu'il y en a même plus pire que cela. Alors quand j'ai vu ça, ce jour-là, j'ai décidé que je ne vais parler à personne. Je suis rentrée. Sauf que quand je rentre, je n'arrive pas à comprendre le comment du pourquoi. Je n'arrive non plus à comprendre pourquoi est-ce que je n'ai parlé de cela à personne et qui notamment de mon supérieur à l'église et en l'occurrence du pasteur principal. Je suis restée tranquille, mais très vite aussi, à la suite de cette histoire, vous allez comprendre que vraiment, dès le départ, le Seigneur avait décidé que je n'allais pas être leur agneau sacré. C'est comme ça que je suis restée. Quelques jours plus tard, je continuais à cogiter sur ça, ça me faisait bizarre, genre, j'ai décidé qu'ok, vu que j'ai ma marraine dans cette église-là, je vais lui en parler et étant une ancienne de l'église, elle me dira sans doute quoi faire. C'est comme ça que je suis partie. Notons que j'ai failli oublier. Avant cela, quand j'essayais de parler au pasteur, il y a toujours quelque chose qui m'empêchait. Quand j'essayais de parler au pasteur, il y a toujours quelque chose qui faisait genre. C'est comme ça que quelques jours plus tard, j'ai parlé à ma marraine de ce qui s'est passé. Quand je lui parle de ça, elle est en train de faire des choses, elle s'arrête. Première question qu'elle me demande, en dehors de moi, tu as parlé de ça à qui? Je lui dis que maman, je n'ai parlé de ça à personne parce que depuis là, j'essaye de parler au pasteur, mais il y a toujours des trucs qui nous empêchent. Il y a toujours des trucs qui m'empêchent, donc je n'ai pas pu aller au fond de ma pensée, je ne l'ai pas fait. Elle me dit, c'est très bien pour toi. Parce que je tiens à te dire que si tu l'avais fait, peut-être à l'instant où nous sommes ici, tu ne serais plus de ce monde. Imaginez ma surprise. Je lui demande que tout a foulé, que mais maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Elle me dit que sache que notre pasteur, vraiment, c'est pas quelqu'un qui est blanc comme neige. Sache qu'il y a certains avant toi qui ont eu des choses et qui ont eu à parler. Il y a toujours des choses bizarres qui leur soient arrivées. Je suis vraiment contente que tu n'as pas parlé. Comme tu as vu là, tu gardes ça pour toi. Et sache que l'église que tu vois là, ce n'est pas comme ce que vous voyez là. Il y a des choses qui se passent derrière des choses qui se passent derrière d'autres choses. Donc, comme tu m'as dit, tu ne parles plus de ça à personne, d'accord? C'est comme ça que j'ai dit, ok maman, d'accord, je suis rentrée. Notons qu'à côté de cela, j'avais aussi un grand frère spirituel qui était dans la même église que par le passé. J'avais essayé de joindre, mais que je n'arrivais pas. Et vu que c'est un grand
qui m'aidait beaucoup, qui me dirigeait toujours du côté de la prière et tout et tout. Et comme par le passé, j'avais tellement insisté de lui parler, il n'avait pas le temps. Le jour où il a eu le temps, il a décidé de me contacter. Alors quand il me contacte, je n'ai pas mâché ma bouche, je suis pas allée par 4 chemins. Je lui ai dit, écoute, tu sais, tel jour à l'église, quand on a reçu tel cadeau et que je suis allée pour prier sur ça, j'ai vu telle chose. Il me dit non. Tu es sûr? J'ai dit oui, je suis sûr. Il me dit, tu sais, il y a certaines choses que quand tu vois, voilà, ce qui est sûr, tu sais ce que tu as vu et ça veut dire que c'est ça. J'ai senti qu'il voulait me dire quelque chose, mais que ça ne voulait pas sortir. J'ai senti qu'il voulait me faire comprendre quelque chose, mais que malgré qu'il cherchait les mots de comment me le dire, il n'arrivait pas. C'est là où j'ai frappé sec. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, ce que je te dis là, je n'ai dit qu'à 2 personnes. À toi et à maman telle. Il me dit, ok, et qu'est-ce que maman telle t'a dit? Je lui ai dit qu'au fait, elle m'a fait comprendre si, ça. Il m'a dit, ok. C'est donc ça que moi-même, j'essayais de te dire, mais que je n'arrivais pas à trouver les mots pour te le dire sans t'effrayer. Sache que moi, par le passé, j'ai été comme toi dans cette église-là. J'ai vu des choses que je disais, mais qu'avec le temps, on m'a retiré beaucoup de mes pouvoirs. Avec le temps, beaucoup de ces gens de cette église-là se sont servis de mon pouvoir, ils se sont nourris de ma personne. Donc, vraiment, ne commets pas la même erreur que moi. Si tu as les visions, comme tu m'expliques là, je me rends compte que tu as des visions, garde ça pour toi, ne dis jamais à quelqu'un, sinon tu vas subir le même sort que moi. Je lui dis que d'accord, j'ai compris, merci. Quand j'ai raccroché, je suis restée, je me suis dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez être dans une église? Vous savez qu'il y a des choses comme ça qui se passent et vous restez toujours dedans. Mais comment est-ce que cela est possible? Ça m'a beaucoup turipiné toute la nuit, ça m'a travaillé le cerveau, je ne vais pas vous mentir. Et puis même quand j'étais chez moi, des fois où je n'arrivais même pas à dormir, que quand je repensais à cette scène-là, j'avais l'impression que mon corps s'est téléporté et partait à l'église là-bas. Donc après cela, moi j'ai décidé que je ne mets plus mes pieds là-bas. Je ne sais pas pourquoi eux ils restent toujours là-bas, mais moi je ne mets plus mes pieds là-bas. Malgré que j'étais tellement engagée dans cette communauté chrétienne, malgré que j'avais des projets dans cette église-là, j'ai décidé que ma vie en vaut mieux, je ne pars plus. Maintenant, si je vous raconte mon histoire, c'est que j'aimerais que vous compreniez 2 choses. La première chose est que si c'est que tu as des visions comme moi, ou bien même si c'est ton intuition qui te parle par rapport à quelqu'un et que tu mènes ta petite enquête, tu vois quelque chose, avant d'aller dire à cette personne-là que j'ai vu telle chose, rassure-toi que tu as bien le discernement. Rassure-toi que ce que tu t'en vas parler là ne va pas t'apporter. Parce qu'il y a certaines choses que certaines personnes font. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui voit. Donc, à partir du moment où toi, tu as réussi à voir cela, tu deviens un obstacle. Ça veut dire que toi-même, peut-être, tu as un certain pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont vouloir te l'arracher. Et pour te l'arracher, la plupart des temps, sera de te zigouiller. J'espère qu'on s'est compris. La deuxième chose, c'est que quand tu es face à une situation, peut-être il vaudrait mieux que tu te confies à des gens extérieurs, vraiment très extérieurs du contexte de la situation dans laquelle tu es. Maintenant, si je vous ai partagé aussi mon histoire, c'est parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez me commenter, vous puissiez renchérir en commentaire. Est-ce que vraiment, définitivement, je ne devrais plus mettre mes pieds là-bas? Est-ce que j'ai bien fait de dire à cette maman-là qui est ma marraine et ainsi que à ce grand frère-là, sachant bien qu'ils savent ce qui se passe, mais que eux-mêmes, ils sont toujours dans l'église-là, malgré tout cela. J'aimerais vraiment que vous me dites quoi faire. Sincèrement, je reste à votre écoute. J'ai vu plusieurs personnes qui ont confié leurs problèmes ici sur cette chaîne de Alicia Lotus et ils ont eu des réponses. Je vous implore vraiment, je sais que mon histoire va vous aider. Aidez-moi aussi en retour avec le renchissement, avec ce que vous pensez. Shalom. La famille, je suis dépassée. Quand je suis tombée sur cette histoire, de la sœur, je ne sais pas quoi vous dire. Mais en même temps, je sais que ça peut être possible. Je sais que ça, c'est pas le fruit de son imagination. Et on parle de tout ce qu'on voit. Comment est-ce que certaines églises se comportent? Comment est-ce que certains pasteurs se comportent? Il y a de quoi ne pas douter. Vraiment, comme elle a dit, sincèrement, donnez-lui quelques conseils. Moi, je ne vais rien ajouter ici.
À part vous demander d'être prudent, que nous devons prier sans cesse parce que le dehors est miné. Soyons prudents, vraiment soyons prudents. Ici, Alicia Lotus, si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là ou alors écris-nous en inbox. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va présenter ton histoire. Je suis vraiment désolée de la qualité de ma voix. Je ne me sens pas bien depuis une semaine. Ma voix est même partie, mais l'histoire de cette sœur était tellement urgente que j'ai pris sur moi et j'ai dit, je vais crier autant que je peux si vous allez écouter. C'est ce que j'ai fait. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom à mon tour. Au revoir. Alors là, vous avez une boutique afro, on va dire, qui propose tous nos petits colliers africains originaux et qui est situé en Afrique du Sud, mais qui a ses représentants au Cameroun. Donc, si vous aimeriez commander un collier comme le mien, comme ceux dont je porte dans cette vidéo, vous pourrez contacter le numéro qui est présent sur cette vidéo et vous n'avez qu'à faire le choix. Regardez vous-même, observez, il y a des différentes variétés, il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les genres. Je vous invite massivement à partir, entrer en contact, écrire ce numéro-ci, choisissez sur cette vidéo un article qui vous plaît ou alors si vous avez un article en tête, vous pouvez toujours contacter et on vous dira. Je vous assure, les prix sont abordables. Donc, ne voyez pas la qualité, ne voyez pas comment c'est tellement beau, bien arrangé et tout. Vous avez peur que non, les prix, nanani, nanana, non. Je vous assure, les prix sont abordables et ce sont des trucs de très bonne qualité. Moi, vous connaissez, je suis en Europe et on a pu me livrer ça ici. Donc, vous aussi, qu'importe où vous êtes, cette personne livre partout dans le monde. Les filles, vous ne voulez pas être un peu stylé, genre des filles de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains, mode Zoulou, ou alors comme des Kenyans, je vous assure, vous ne seriez pas déçus. Les filles, allez commander, même les gars aussi, il y en a pour tout. Vous voyez, si vous êtes peut-être en couple avec les Whitey, il y a des boubous tels que vous avez vu sur cette vidéo pour leur faire découvrir notre culture. Pareil, si là-bas c'est un homme, si c'est une femme, il y a ces colliers-là. Je vous assure, regardez comment c'est joli sur moi en passant. Oh, allez, contactez ce numéro, commandez, on livre partout dans le monde. Merci.